Le chemin vers le bonheur, le chemin vers le sourire, il passe par chez nous. Forcément, obligatoirement. Chers amis, souriez à la vie. Elle est plus belle. Madame Deborah, je vois que vous souriez bien, c'est bien. Vous aimez sourire, non? C'est gratuit, le sourire. C'est moins cher. Mais le truc est que c'est très efficace. Voilà. Et sans rajoler. En plus de votre jolie coiffure naturelle et votre sourire en plus. Ouh là là, j'adore votre coiffure. Je voulais me coiffer, me couper les cheveux après cette coiffure. Mais vous me donnez encore des idées. Je vais faire la vôtre juste après ça. C'est très joli. Merci, Lys. Alors, merci d'être sur notre plateau. Vous êtes activiste sur le champ de la protection des droits des enfants. Vous travaillez à Plan International Togo. Vous êtes basé dans les plateaux, c'est ça? Oui, je suis basée dans les plateaux. À Nié, à Takpamé, tout cela, oui. C'est quoi? Quelle est la situation quant à la situation des enfants? Quelle est la situation quant à la situation? Oh là là. Quelle est la situation quant à la protection? Alors, l'état des lieux des enfants, des droits des enfants dans la zone là-bas. Merci, Lys, pour l'invitation. Et je voulais dire que par rapport à l'état des lieux de la situation des enfants dans la zone, dans la région des plateaux, tout ce qu'on appelle abus ou violence est aussi visible avec ces enfants-là. Nos enfants sont victimes des violences qu'on peut retrouver ailleurs. Partout ailleurs au Togo. Partout ailleurs au Togo. Ok. Voilà. C'est cela. Qui vont des brimades au trafic. Voilà, ça va du mariage. Précoce. Les gens font encore ça? Ils marient leur fille tôt? Oui. Attends, est-ce qu'on parle de mariage précoce quand c'est un garçon aussi qui se marie? Oui. Dès que l'âge ne fait pas, selon la loi, le code de l'enfant, dès que l'âge n'atteint pas 18 ans, c'est un mariage d'enfant. Bon, oui, mais ça ne semble pas très choqué quand c'est le garçon qui se marie tôt. Bon, on voit ça. C'est parce que c'est l'éducation qu'on nous a donnée par rapport à la chose. C'est que les filles sont plus victimes du mariage des enfants que les garçons. Et qu'est-ce que vous avez sur le sujet? Il y a des anecdotes dans la zone que vous pouvez partager avec nous? Et par rapport au mariage des enfants, c'est un sujet, c'est un fait qui est d'actualité, c'est visible, c'est tous les jours. Un enfant déjà à 13 ans, ses parents pensent que c'est une charge pour l'enfant. Oui. C'est une charge pour l'enfant et c'est une charge pour les parents. Donc on n'a qu'à vite se débarrasser de... Voilà. Et aussi pour certains parents, ce n'est pas bienséant que l'enfant reste dans le foyer. Dès qu'elle commence à avoir ses menstruations, il faut l'envoyer. Il faut qu'elle ait ses menstruations parce que pour craindre de ne pas avoir une fille qui tombe enceinte hors mariage. Et ça, pour eux, c'est un déshonneur d'avoir une fille hors mariage qui est enceinte. Donc c'est pour cela qu'on se précipite rapidement pour les marier. Voilà. Et on les marie encore aujourd'hui. On les marie. Et c'est des situations qu'on doit dénoncer quand on les trouve, c'est ça? Quand je vois un voisin ou alors un parent qui marie sa fille qui a 13 ans, je peux dénoncer? J'ai le droit, c'est son enfant, non? Dès que l'enfant naît, c'est pour l'État, c'est pour l'État dans lequel l'enfant est né. Ce n'est pas pour le parent. Le parent, il a la responsabilité de protéger cet enfant-là, de le garder, de le faire épanouir sur tous les plans. Donc, dès que l'enfant naît, ce n'est pas pour le parent. Ce n'est plus pour le parent. Voilà. Tout comme une situation à dénoncer, tout comme quand des adultes font violence sur des enfants, violent les enfants, des grands qui violent, qui ont des attouchements, bien de relations intimes avec des petits-enfants, des petites filles, ou alors des bonnes femmes ou bien des messieurs qui tapent vraiment violemment leurs enfants. C'est cela, on en voit dans notre entourage, dans nos entourages, mais on ne sait pas toujours quoi faire parce qu'on se dit, je vais à la police, on dira, police va ou bien. Oui, c'est le dommage qu'on observe. On sait que l'enfant la souffre, on voit la souffrance dans ses yeux, mais on est limité parce qu'on craint pour soi-même. Que si j'y vais pour dénoncer, tout à l'heure, on va dire que, ah bon, donc c'est toi qui es parti me livrer. Et c'est toi qui, comme ça, livre les gens, voisins. Les voisins. Hey, tu es méchant, donc, tu es l'incarnation du diable même, voilà. Toi.
Toi qui violentes l'enfant, là, tu n'es pas le diable. Hein? Ok. Et donc, c'est entre autres situations que veut résoudre cette ligne verte qui existe quand même depuis plusieurs années. Oui, c'est depuis 2009. 2009. Que cette ligne est mise en service. Donc, bientôt 10 ans. L'année prochaine, ça va faire 10 ans. Voilà, et à la veille du 10e anniversaire, les services de la ligne s'élargissent. Voilà. Allo 1011 s'élargit en quoi? Et Allo 1011 s'est élargi en 2 services importants. D'abord, la messagerie par dénonciation. Avant, c'était l'appel. Ok, mais c'était toujours gratuit. Oui, c'est toujours gratuit. Mais donc, tu peux appeler Allo 1011, tu dénonces le cas. Oui. Mais aujourd'hui, on a le SMS en plus. À part l'appel, tu peux faire un petit SMS pour présenter le cas. Oui. Et l'autre service qui s'est ajouté, c'est la santé sexuelle reproductive des jeunes. Ah oui, en quoi ça consiste ce service-là? Voilà, ce service c'est offert à tous les jeunes, adolescents comme adolescentes, pour la gestion de leur sexualité. Donc c'est un service qui apporte l'information aux jeunes par rapport à comment ils vont se prendre si nous prenons l'hygiène sexuelle, comment ils vont gérer leur menstruation, aux méthodes contraceptives pour pouvoir ou alors les infections sexuellement transmissibles. Les infections sexuellement transmissibles. Et aussi, ils ont des informations sur le VIH-Sida, comment l'éviter. Et au-delà de tout ceci, ils ont les informations par rapport à leurs droits sexuels. Droits sexuels? Voilà. Oui, c'est-à-dire? Le droit sexuel, c'est les droits humains liés au sexe et à la reproduction. C'est genre, oui, je ne veux pas, voilà. Oui, je ne veux pas. Voilà. Donc, oui, non, je ne veux pas. Voilà. Donc, les filles ou bien les jeunes peuvent dire quand ils veulent se marier. C'est-à-dire que tout repose sur avec eux, quel en fait. partenaire ils vont se marier et ils ont droit à l'information. Et là, c'est nous les parents qui doivent porter l'information à nos jeunes par rapport à leur sexualité. Et donc aujourd'hui, 10-11 répond à cela. Donc j'appelle et puis je pose toutes les questions et c'est anonyme en plus. Donc je peux vraiment ouvrir mon cœur, leur demander tout ce que je veux demander sans crainte de me voir juger parce qu'ils ne me voient pas. Hein. Aujourd'hui, le tabou est levé. Oui. Ce qui bloquait nos parents, nos enfants, aujourd'hui c'est levé. On ne te voit pas et donc tu peux dire tout ce que tu veux. Tout ce qui est problème pour toi, tu l'apportes devant les conseillers qui sont de l'autre bout du fil et ils te répondent. Alors, quand vous dites les jeunes, quoi, au téléphone, vous n'avez pas demandé ma carte d'identité avant de me servir. Je peux être jeune, mais avec une voix qui ressemble à quelqu'un qui est âgé. Voilà quoi. C'est-à-dire, tout le monde peut appeler, non? Tout le monde peut appeler parce que si tu es témoin d'un abus. Ok. Quand j'envoie un SMS, ce n'est pas forcément le contact, le numéro d'un jeune qui l'envoie. Peut-être ça. Non, moi je parlais par rapport aux informations sur la santé. Voilà. Oui, donc c'est bon. Ça. Donc, mais c'est une ligne ouverte à tous. Donc il faut qu'on le sache maintenant. On peut envoyer un SMS, on peut appeler 10-11 pour signaler tous les cas d'abus et de violence. Et puis particulièrement les jeunes peuvent appeler cette ligne pour avoir des informations quant à leur santé sexuelle. La ligne fonctionne dans tout le Togo? Oui, la ligne est nationale. Avec tous les opérateurs? Oui, les 3 opérateurs que nous avons. Et c'est gratuit? C'est gratuit. Ça travaille, parce que je connais une ligne qui travaille comme un fonctionnaire. Cette ligne, est-ce que ça a des heures ou alors c'est 24-24? Pour le moment, depuis la mise en place de cette ligne, c'est de 6h à 22h. Ok, bon, c'est raisonnable. Voilà. Donc, et les réflexions sont en cours pour pouvoir rendre ça permanent la nuit, parce que le jeune il sort, il va en boîte et puis il y a une situation vers minuit. Voilà. Il veut avoir la vie de quelqu'un. Il peut appeler pour dire de toute façon, cette situation se présente, comment je vais faire. Voilà. Et puis on peut lui donner la meilleure information pour lui permettre de prendre la meilleure décision. La meilleure décision, des choix éclairés. Des choix éclairés, voilà. C'est cela. 10-11, on peut appeler, en même temps dire aux amis, aux usagers de ne pas appeler pour saturer la ligne. Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin d'informations et laisser ces personnes appeler. Ouais. Le lancement officiel de cette innovation a été fait hier. Oui.
C'est déjà opérationnel maintenant. Oui, Aujourd'hui, oui. c'est déjà opérationnel. Oui, oui. Aujourd'hui, c'est opérationnel. Ce qui est intéressant avec cette ligne aujourd'hui, c'est qu'il y a une flotte de plus de 150 personnes qui sont, aussitôt que le message est envoyé, ces 150 personnes reçoivent instantanément le même message par rapport à l'abus qui est causé. Alors, ces personnes ont quel profil? Dans le lot, Oui. il y a les magistrats, les juges, on a les gendarmes, les policiers et les acteurs de protection. Là, on va parler des actions sociales, Oui. les acteurs de l'action sociale. Nous avons les ONG de protection. Et également, les communautaires font partie. Des responsables communautaires font partie de les leaders communautaires font partie de cette flotte-là. Alors, quand on envoie un message, le cas, la localisation géographique, c'est cela? C'est ce qu'il faut envoyer ou comment? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans le message qu'on envoie? Très bien. Et le message doit être succinct, simple, avec des précisions par rapport au nom de l'enfant, au moins un de ses noms. Oui. L'âge de l'enfant, Oui. approximativement l'âge de l'enfant, le sexe de l'enfant, Oui. là où l'acte s'est posé et quelle violence a été Commis sur cet enfant-là. Maintenant, qui est l'auteur? On peut aussi dire c'est un quoi, on peut décrire un peu et puis on envoie ce message en même temps. Et dès que c'est avéré, tout de suite, l'équipe, parce que c'est instantané, les gens ont reçu la zone dans laquelle l'abus est commis. Les acteurs là vont se mettre en synergie d'action et tout de suite, c'est bien le malfrat. Comme ça, et il ne sait pas qui l'a dénoncé. Voilà. Personne ne sait qui a dénoncé. Donc maintenant, on va être très très vigilant. Donc, à part de prendre l'auteur, il y a la victime qui est prise en charge. Donc psychologiquement, on remonte le moral à l'enfant. Et au niveau de l'hôpital, on amène l'enfant pour les soins, pour voir. Donc là, ça dépend de l'abus. Et c'est parce qu'il y a une prise en charge. Il y a une prise en charge pour l'enfant. Voilà. Super. Mais merci vraiment d'être venu nous renseigner sur cette question. Alors dispose, tout le monde doit être vigilant parce qu'on ne sait pas qui est qui. Voilà. Si tu commets un but là, c'est peut-être moi qui vais envoyer un message. Ou bien la personne que tu soupçonnes de moi, ou bien même la victime elle-même, elle peut envoyer le message pour vous dénoncer. Et on ne pardonne plus ça. On refuse même les règlements à l'amiable de ces cas-là. Madame Déborah Ankou, vous nous venez de Plan Togo, merci d'être passée sur ce plateau. À très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Prochainement, je passerai manger pour toucher vous à ta porte. Merci. Je serai la bienvenue. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, pour le bien-être des citoyens, on pense leur donner aussi de belles informations utiles pour eux sur les routes. Donc, c'est la rubrique Feu Rouge, la rubrique de prévention routière de l'émission. Aujourd'hui, on s'intéresse au parallélisme et à l'équilibrage des véhicules. If you get lost in the matter, baby, don't hesitate. You can call my phone.